Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un seul livre. Ça m'arrive de temps en temps sur la chaîne de consacrer une vidéo particulière sur un roman en particulier. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de The Bone Season, saison 2 de Samantha Shannon, paru aux éditions de Saxus, que j'ai lu la semaine dernière en lecture commune organisée par Liseuse Compulsive, dont je vous mettrai son compte Instagram là, en bas de l'écran. Ça faisait, voilà, j'avais reçu ce roman de Saxus en fin d'année dernière, et voilà, je l'avais sollicité parce que voilà, le pitch de départ me bottait bien. Et donc, voilà, c'est un premier tome d'une saga qui est prévue en 7 tomes. Autant vous dire qu'on a le temps, hein, qu'il va se passer, je l'espère, plein de choses. Mais dans ce premier tome, c'est un tome très introductif, très introductif du monde, de l'univers, des personnages. Donc, on fait la connaissance de Paige, qui travaille pour la pègre. Elle a un don particulier, à savoir qu'elle peut s'insinuer dans l'esprit des gens pour pouvoir glaner des infos, toutes sortes de choses. Elle est ce qu'on appelle une marche-rêve. Et son patron, Jackson, est un des seigneurs de la pègre de Londres, et il utilise le don de Paige à ses propres fins, bien évidemment. Donc, au cours d'une mission, elle tue involontairement 2 gardiens grâce à son don, ou à cause de son don. Elle cause la mort de ces 2 gardiens. Donc évidemment, elle se trouve arrêtée et elle se trouve déportée sur la colonie pénitentiaire de Sheon 1. Et là, elle va passer en jugement et elle se trouve, au lieu d'être incarcérée dans une prison, elle se trouve sous la protection du gouverneur de Sheon 1. Le dit gouverneur qui est également le fiancé de la reine de sang de la colonie pénitentiaire, Nashira. Donc voilà, on nous pose un petit peu ce postulat de départ. Alors il faut savoir que Paige, sur cette fameuse colonie, elle est l'objet de toutes les convoitises. Nashira, elle voudrait bien l'utiliser à ses fins parce que son don l'intéresse prodigieusement. Donc du coup, elle a chargé son fiancé de la former. Alors ce fameux gouverneur, au début, on se dit, bon bah voilà, il est à la botte de sa fiancée, il est aussi pourri qu'elle, d'abord il ne fait absolument rien pour être aimé, absolument rien pour être apprécié, et au fur et à mesure quand même on se dit, finalement il est peut-être pas si mauvais que ça, ce garçon, enfin cet homme-là, parce que c'est pas quand même, c'est pas le perdreau de l'année non plus, hein. Il a un petit peu de bouteille, le garçon, hein, comme on va finir par le savoir au fur et à mesure du roman. C'est pas le perdreau de l'année. Un Paige, elle est jeune, elle a 18-19 ans, je crois, et lui, il a quand même un petit peu de bouteille. Et donc, au début, Paige ne l'apprécie pas du tout, voire même le déteste. Si elle pouvait le tuer pour pouvoir s'enfuir, je pense qu'elle se priverait pas. Et puis finalement, au fur et à mesure, il lui arrive quand même un certain nombre de choses. Le gouverneur la soigne, il la protège, elle se demande pourquoi, hein, tout simplement, pourquoi il fait ça, elle lui demande à plusieurs reprises, mais pourquoi vous faites ça, quelles sont vos intentions cachées, et là il lui répond, j'ai mes raisons. Tout au long du roman, à chaque fois qu'elle lui pose la question, il lui répondra, j'ai mes raisons. On finira par connaître ses raisons à un moment donné dans le roman, mais au bout d'un moment, il nous saoule à répondre ça quand même, hein, le garçon. Et puis, on en apprend un peu plus quand même sur le don de Paige. Il faut savoir qu'à Londres, depuis 200 ans, les personnes qui ont un don, on les appelle les anormaux. Et les prendre à l'exercice de leur don, ça équivaut à une peine de mort quand même.
C'est pas un monde hyper joyeux, hein, quand même, que Samantha Shannon nous a concocté. Et puis, alors, forcément, c'est un roman de fantasy young adulte, et dans les romans young adulte, il y a forcément et inévitablement une romance. Sauf que moi, entre les deux personnages principaux, je trouve que c'est pas entre ces deux personnages-là qu'il devrait y avoir une romance. Il devrait y avoir une romance entre d'autres. Il y a d'autres personnages qui évoluent dans ce roman et qui auraient mérité d'avoir sur qui pouvait tomber cette romance. Mais alors, j'ai beaucoup aimé la relation entre Paige et le gouverneur tout au long du roman. C'est une relation finalement de confiance qui s'installe entre les deux. Cette confiance, elle se construit, hein, petit à petit. Hein, c'est un roman quand même qui fait il fait 689 pages à la louche. Et cette relation de confiance, elle se construit petit à petit tout au long du roman. Cette relation, elle se construit pendant un peu plus de 600 pages. Et dans les dernières pages du roman, l'autrice a tout flanqué par terre. Enfin, à mon sens. J'ai été extrêmement déçue par la tournure qu'a pris cette relation, alors que rien ne le laissait présager les quelques pages d'avant. Et là, d'un seul coup, ils leur prennent des pulsions, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, mais... et voilà, enfin, tout ce que j'avais imaginé a été foutu par terre. J'ai pas... Voilà. Ça m'a déçue, parce que franchement, il y avait énormément de potentiel entre ces deux personnages-là. On aurait pu largement faire évoluer leur relation différemment, et ça, franchement, ça aurait apporté un souffle nouveau dans le young adulte. Et franchement, j'ai hâte de voir un auteur qui va sortir de ses sentiers battus et nous offrir quelque chose de neuf, parce que dans le young adulte, c'est toujours le même schéma. Alors là, bon, j'en ai discuté un petit peu dans le live de Séverine vendredi dernier, et on me dit oui, en même temps, voilà, si t'es pas le public visé, t'as qu'à pas en lire. Ouais, mais on peut ne pas être le public visé et apprécier un roman. Mais voilà, moi, dans le young adult, ce qui me gêne, à chaque fois, c'est la romance. Moi, quand j'étais young adulte, bon, c'est plus maintenant, hein, mais c'est il y a quelques années quand même, hein, soyez pas désobligeants non plus, je suis pas non plus un dinosaure, mais voilà, moi, quand j'étais young adulte, c'est pas ce que j'attendais, moi, la romance. Moi, c'était pas de la romance que j'attendais. Moi, je lisais un peu tout, comme maintenant, hein, ça n'a pas changé. Mais après, quand il y avait une histoire d'amour dans l'histoire, voilà, si c'était bien écrit, si c'était bien amené, si ça servait le récit, oui, bien sûr. Mais de la romance pour de la romance, non. À quel moment... Alors, voilà, si vous êtes auteur de young adult, si vous êtes une maison d'édition, si vous êtes éditeur de young adult, expliquez-moi comment c'est monté ce fameux cahier des charges qui obéit à certains codes pour le young adult. Comment vous en êtes venu à mettre des romances dans les romans de young adult? Est-ce que vous avez fait des sondages auprès des lecteurs? Comment vous en êtes venu à avoir ces schémas-là, ces schémas narratifs, ces codes narratifs dans le young adult? Alors après, je dis pas quand la romance sert le récit, quand c'est bien fait, quand c'est bien amené, oui, bien sûr, ça apporte quelque chose. Quand ça apporte quelque chose au récit, j'ai rien contre. J'ai pas non plus un cœur de pierre. J'aime bien quand les personnages développent des sentiments. Les jeunes adultes, ils sont tout à fait en capacité d'apprécier les beaux sentiments, les vrais sentiments, mais pas de la romance pour de la romance. La nana, il lui tombe une prophétie sur la gueule, il faut qu'elle sauve sa peau, il faut qu'elle sauve le monde, elle voit un bellâtre qui passe, et là tout de suite, elle arrête le combat, et elle a juste qu'une envie, c'est de batifoler derrière une botte de foin avec ce fameux bellâtre. Non!
arrivé à un moment, il faut quand même que la romance, elle apporte quelque chose au récit, un peu d'intensité dramatique. Quand elle apporte de l'intensité dramatique, oui, mais de la romance, juste pour de la romance, juste pour faire plaisir, pour dire que ça fait plaisir au lectorat, non. Faut quand même que ça apporte quelque chose. Euh, voilà, donc j'ai été un petit peu déçue par l'issue de la relation entre les deux personnages principaux. Néanmoins, j'ai beaucoup apprécié ma lecture quand même. Bon, voilà, c'est juste ce point qui m'a un peu gênée. L'univers est très complexe. On- j'ai eu quand même un peu de mal à rentrer dedans. Hein, sur un roman qui fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, 689 pages, il faut quand même attendre, il faut quand même s'accrocher à son slip facilement pendant 300 pages avant de voir que l'action va vraiment décoller à partir de ce moment-là. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, accrochez-vous quand même les 300 premières pages avant que ça démarre fortement. Parce qu'il y a un univers très complexe, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de dons, donc du coup il faut apprendre à reconnaître les dons, à se familiariser avec eux. Il y a beaucoup de personnages aussi. Euh, moi, par contre, j'ai beaucoup aimé le personnage de Nashira, qui est la méchante. Elle est complètement pourrie. Elle est complètement pourrie. Elle a aucun complexe. Elle est, euh, elle est d'une froideur, mais ça en est. Mais elle est très très bien jouée. Elle est très bien posée, quoi. C'est une bonne méchante, voilà. Une bonne méchante comme on les aime, quoi. Bien méchante, bien pourrie jusqu'à l'os. Enfin, moi, c'est ce que j'aime chez les méchants, quand ils sont pourris jusqu'à l'os, quoi. Et là, franchement, avec Nashira, j'ai pas été déçue. C'est un bon, un bel univers bien complexe, qui a du potentiel. Et je lirai le tome 2, enfin, je lirai la suite parce que j'ai envie de savoir comment tout ça va évoluer. Néanmoins, voilà, le tome 1 pour l'instant, c'est pas un coup de cœur. J'ai bien aimé ma lecture, mais c'est pas un coup de cœur. Alors j'espère que le tome 2 et la suite de la saga sera à la hauteur et remplira toutes ses promesses en termes d'intrigue, en termes de complot, en termes de pétage de gueule, en termes de combat quand même, hein, parce que c'est aussi de... Moi, j'ai envie de ça. Euh, j'ai envie de voir aussi comment va évoluer, comment va évoluer la relation entre Page et le gouverneur. Et, euh, et voilà. Mais voilà. C'est un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur. Ça aurait pu être un coup de cœur si la relation entre Page et le gouverneur était restée telle que moi je me l'étais imaginée. Ça aurait pu être un coup de cœur. Bon, là, ce tome 1, c'est pas un coup de cœur. Je lirai la suite. J'espère sincèrement que la suite sera à la hauteur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ce premier tome et ce que vous en avez pensé. Je serais ravie de discuter et d'échanger avec vous sur ce point. Vous savez que j'adore vous lire et j'adore discuter avec vous. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air et à la partager si le cœur vous en dit. Je vous quitte maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!